Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, pour aujourd'hui, on va démarrer les rituels, hein, comme d'habitude. Ensuite, là aussi, comme d'habitude, on fera un petit peu de lecture phonologie. Aujourd'hui, on va lire la fiche de son. Ensuite, des mathématiques et on poursuivra avec de la grammaire. Voilà pour le programme du jour. Alors, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mercredi 27 mai, donc aujourd'hui, je te laisse deviner. Nous sommes bien évidemment jeudi 28 mai. Alors, prends ton cahier et écris la date. Donc, à 3 carreaux de la marge. Comme ceci, d'accord? Tu fais pause pour écrire tranquillement. Ensuite, tu prends ton ardoise, on va démarrer les rituels. Alors, on va poursuivre avec le calcul du double des nombres, des 0 à 10. D'accord? Donc, prends ton ardoise, je fais comme toi, je prends mon ardoise et tu vas me calculer le double de 2. Alors, quel est le double de 2? 4, bien sûr. Ensuite, le double de 6. Le double de 6. 12, bien sûr. Ensuite, tu fais pause dès que je donne le calcul si tu as besoin de réfléchir. Ensuite, le double de 9. Le double de 9. 18, bien sûr. Je continue. Le double de 3. Le double de 3. Je rappelle que le double, c'est 2 fois le nombre. Hein. Donc, le double de 3, c'est 3 plus 3. Je donne la réponse. 6, bien sûr. Et enfin, dernier calcul. Le double de 10. Donc, 10 plus 10. Je donne la réponse. 20, bien sûr. Très bien. Alors, terminé avec les doubles, tu gardes ton ardoise, on va faire, je vais te demander d'écrire des nombres, d'accord? Donc des nombres en chiffres. Alors tu vas m'écrire le nombre 77. 77. Je donne la réponse, voici le nombre. Je continue, tu vas écrire 29. 29. Quand tu es prêt, tu regardes la réponse. 29, voici le nombre. Très bien, je continue. 47. 47. Quand tu es prêt, tu regardes. Voici la réponse. 47, 4 dizaines, 7 unités. Je continue. Tu vas écrire cette fois-ci le nombre 16. 16. Je donne la réponse, la voici. Et enfin, pour terminer, tu vas écrire le nombre 61. Quand tu es prêt, tu regardes. Voici la réponse. Très bien. Alors, terminé avec le calcul mental, on continue les rituels avec les points à relier. Donc, j'espère que tu t'en sors. Donc voilà, aujourd'hui tu as des points à relier, donc pareil, hein, tu poursuis la comptine numérique et tu vas relier les points les uns aux autres en respectant l'ordre des nombres. Et donc tu vas voir que tu vas compter de 1 à 50, voilà. Et ça va créer un dessin. J'espère que tu t'appliques. Allez, bon courage, tu fais pause pour le faire. Quand tu as terminé de faire ton rituel avec les points à relier, tu prends ton ardoise. Et tu vas recopier les mots de la dictée, et je les mets là. Tu vas recopier chacun des mots 2 fois. D'accord? Donc, mieux, milieu, tout à coup, tous, 70. Tu peux faire pause et recopier chacun des mots 2 fois sur ton ardoise. Voilà, terminé avec les rituels. J'espère que tout s'est bien passé. Alors, pour le travail de lecture phonologie du jour, nous allons découvrir ensemble la fiche de son. Donc, tu as vu maintenant que le son Y pouvait être produit soit par le Y, d'accord, comme dans Johan ou Safia, par les lettres I de Zel, d'accord, comme dans bille, et par le I qui est suivi d'une voyelle, d'accord. Donc là, on va ensemble la lire. Donc, prends cette fiche et suis la lecture. Donc, on a vu que le son Y pouvait s'écrire de plusieurs façons. Alors, le son Y peut s'écrire avec un Y,
comme dans un crayon. Peut s'écrire I2L comme dans gorille. D'accord? Mais peut être également produit par la combinaison du I plus d'une voyelle. Donc quand tu as un I suivi d'une voyelle, quelle que soit cette voyelle, tu peux entendre le son Y. D'accord? Donc j'entends Y. Donc ça c'est le signe. Hein. Y. Je vérifie qu'on voit bien là. Donc le signe que tu vois là. Je vois soit Y, soit I2L, soit I avec une lettre. Une voyelle, pardon. D'accord? Alors, donc comme d'habitude, je vais te lire cette partie-là. Ensuite, les phrases, puis le texte. Attention, n'hésite pas à lire de ton côté, soit avant, soit après. D'accord? C'est important que tu le fasses à plusieurs reprises et pas uniquement au moment des devoirs. D'accord? Donc là, on va lire ensemble. Je vais lire, tu peux lire aussi en même temps que moi, ou alors faire pause, lire d'abord, puis écouter après, ou l'inverse, et ensuite, et pareil, pardon, pour chaque partie. Donc je vais commencer par lire ici les mots. Tu observes qu'on passe directement aux mots cette fois-ci. On ne passe plus par la partie voyelle. Syllabe. Excuse-moi. Alors, je lis des mots. Donc, ici, j'entends y et je vois un y. D'accord? Donc, je vais lire les mots qui sont là. Un yaourt. Le yo-yo. Kayak. Joyeux. Les voyelles. Johan, Safia, donc deux prénoms de la classe qui comportent un Y, donc où l'on entend le son Y. Ici, on va lire des mots qui contiennent le son Y, mais écrit I2L, d'accord? Une bille, la quille, il brille, la grille, le papillon, une chenille, d'accord? Enfin, la troisième possibilité, je te l'ai expliqué ici, c'est-à-dire que lorsque tu vois un I et que tout de suite après il y a une voyelle, la combinaison des deux crée le son I. D'accord? Donc on va voir quelques mots qui contiennent I avec un E. Donc I plus E. Une assiette, tu entends I. Une assiette, un chien, le ciel, on ne dit pas le ciel par exemple, on dit ciel. Le fermier, on ne dit pas le fermier, on dit le fermier, d'accord? Ici, I avec un O. Le camion, le lion, la récréation, le lampion, d'accord? Et enfin, des exemples de mots avec I suivi d'un A. Un piano, la viande, d'accord? Très bien. Je continue. Ici, quelques mots outils. Bien, rien, hier. Tu as également deux mots dans les mots de la semaine qui contiennent le son IE, à savoir milieu et mieux. D'accord? Donc deux mots qui contiennent le son IE, écrits produits à partir du I et de la voyelle E. D'accord? Ici, je vais lire les phrases. Donc, n'hésite pas à faire pause, lire de ton côté avant d'écouter ça. Voir, le conseil que je te donne pour les phrases, c'est d'abord de lire seul et ensuite d'écouter la lecture. D'accord? Ça évitera que tu lises parce que tu as mémorisé. Alors, je suis la seule fille de la famille. Ce camion est très grand. Elle est vraiment très gentille. Il mange un yaourt à la fraise. Ok? Et enfin le texte. Donc pareil, je préférerais que tu le lises d'abord, tu essayes de le lire d'abord et ensuite que tu écoutes le texte, la lecture effectuée par moi. La petite fille prend son crayon et dessine une clairière. À l'intérieur, je vais retirer mes mains. À l'intérieur, on voit un vieux lion qui fait la sieste. Dans le ciel, les étoiles brillent. Soudain, sa mère l'appelle. Camille, pendant que ton frère joue aux billes, viens manger ta glace à la vanille. D'accord? Donc tu relis, tu peux suivre avec tes doigts ou faire sans. D'accord? Allez, bon courage pour ta lecture.
Alors, avant de démarrer cette nouvelle séance autour de la comparaison des grands nombres, je voulais d'abord que l'on fasse ensemble ce petit exercice. Donc là, comme tu le constates, j'ai écrit 3 nombres. Alors, ces nombres-là, tu peux les lire, mais tu peux aussi simplement, comment dirais-je, nommer leurs dizaines et unités. D'accord? Donc, par exemple, ici, c'est 9 dizaines, 5 unités. Sinon, le nombre, c'est 95. Ici, nous avons 93. Si tu comptes le chiffre des dizaines et celui des unités, tu obtiens 9 dizaines, 3 unités. Et ici, 59. Donc, en principe, tu sais lire ce nombre, hein, jusqu'à 80 au moins. Donc là, c'est 5 dizaines, 9 unités. Donc, 59, 93, 95. D'accord? Donc, l'objectif, enfin, la consigne que je te donne là maintenant, c'est d'ordonner ces nombres en une suite de nombres. Donc l'idée c'est que tu les ranges du plus petit au plus grand. Donc je rappelle ici en rouge dans le coin la règle des signes d'inégalité avec 2 exemples. 3 et 5. Ici, hop, voilà le signe. Donc 3 plus petit que 5, tu vois que la pointe est du côté du nombre le plus petit, ou alors 5 et 3. Donc là, à ce moment-là, j'inverse le sens des signes et la pointe est vers le nombre le plus petit. D'accord? Donc ça, c'est simplement pour que tu te souviennes des signes. D'accord? Donc ici, je vérifie qu'on voit bien. Ouais. Donc ici, nous avons 3 nombres qu'il faut organiser du plus petit au plus grand. Donc, fais pause et réfléchis un petit moment de façon autonome. Alors, en principe, tu as tenté, voire réussi à organiser ces nombres, je l'espère. Alors voici la correction. Tu as plusieurs possibilités, je vais t'en présenter 2. D'accord? Donc pour organiser ces nombres-là, tu peux d'abord, dans un premier temps, chercher à trouver le plus petit des nombres. Je rappelle que pour comparer des nombres, tu vas, lorsque ce sont des nombres comme ça à 2 chiffres, c'est-à-dire avec un chiffre de dizaine et un nombre de dizaines et un nombre d'unités, tu vas d'abord regarder le chiffre des dizaines. D'accord? Donc regardez combien il y a de dizaines. Et c'est le nombre, le nombre qui contient le moins de dizaines qui est le plus petit, ou le nombre qui contient le plus de dizaines qui est le plus grand. Donc on va d'abord s'intéresser au nombre le plus petit pour l'écrire ici tout à gauche, parce qu'on va commencer à écrire les nombres plus petits à gauche. Donc de gauche à droite, du plus petit au plus grand, d'accord? Comme une frise, telle une frise, où tu observes que la suite de nombres va du plus petit au plus grand. Plus on va sur la droite, plus on se dirige vers des nombres plus grands, d'accord? Donc on va d'abord écrire le nombre le plus petit. Parmi ces 3 nombres, quel est, à ton avis, le nombre le plus petit? Eh bien, normalement, tu l'as trouvé, c'est le nombre qui contient le moins de dizaines. Donc ici, j'ai 9 dizaines. Ici, j'ai également 9 dizaines. En revanche, ici, j'ai 5 dizaines. Donc 9, 9 et 5. Entre 5 et 9, quel est le nombre le plus petit? Eh bien, c'est 5. Donc, c'est le nombre qui contient 5 dizaines seulement, qui est le nombre le plus petit. D'accord? Donc, je vais simplement mettre ici un petit point rouge sous le nombre des dizaines pour que tu observes quel est l'élément à observer en premier. Donc, ici, 5 dizaines, 9 unités. D'accord? Donc, 5 dizaines, 9 unités. D'accord? Je mets en rouge le nombre de dizaines. D'accord? Donc ça, la première méthode consiste à repérer quel est le nombre le plus petit. Ensuite, donc celui-ci, c'est bon. Celui-ci, nous l'avons trouvé, c'est le plus petit, on le barre, on s'en préoccupe plus. Il nous reste 2 nombres à ordonner ici. Et on va peut-être, pour faciliter les choses, chercher le plus grand. D'accord? Quel est le plus grand de ces 2 nombres? Ici, j'ai 9 dizaines, 5 unités. Ici, 9 dizaines, 3 unités. Je rappelle que lorsque tu as 2 nombres qui contiennent le même nombre de dizaines, étant donné que l'on observe le nombre de dizaines pour les comparer, eh bien cela t'oblige à comparer cette fois le nombre d'unités. 9 dizaines, donc même nombre de dizaines, eh bien je regarde du coup les unités, puisque ce sont les unités que je vais comparer. Donc là j'ai 5 unités, alors que là je n'ai que 3 unités. 5 étant plus grand que 3,
Cela signifie que ce nombre-là qui contient 9 dizaines, 5 unités est plus grand que celui-ci qui contient certes 9 dizaines comme ici, mais qui contient 3 unités simplement. D'accord? 3 est plus petit que 5. Donc le nombre le plus grand, je vais l'entourer en rouge, c'est celui-là. D'accord? Donc je vais écrire ici. Je sais que c'est celui-ci qui sera le plus à droite, puisque c'est le plus grand. Donc 9 dizaines, 5 unités, d'accord? Et forcément, maintenant, hop, celui-ci a été placé. Il ne me reste plus que ce nombre-là, 9 dizaines, 3 unités. Donc nécessairement, forcément, il se trouve entre les deux, entre 59 et 95. Donc je vais recopier ici le nombre qu'il me reste, c'est-à-dire 9 dizaines, 3 unités. Donc là, plus petit des nombres, plus grand des nombres. Entre les deux, nous avons 93, donc 9 dizaines, 3 unités. Et là, je vais donc faire les signes. 59 plus petit que 93, qui lui-même est plus petit que 95. Voilà, j'espère que tu arrives à lire malgré les couleurs. D'accord? Donc 5 dizaines plus petit que 9 dizaines, plus petit, non pas que 9 dizaines, mais ici 3 unités, plus petit que 5 unités. D'accord? Donc 59 plus petit que 93, plus petit que 95. On aurait pu également dire 95 plus grand que 93, qui lui-même est plus grand que 59. D'accord? Ça, c'est la première méthode. L'autre méthode, qui te permet d'organiser les nombres, eh bien, te conduit à comparer les nombres 2 à 2. D'accord? Donc, si je reprends ici mes nombres, je vais les recopier ici. Donc, nous avions 95, 93 et 59. D'accord? Donc, ici, je vais remettre un petit point rouge sous le nombre de dizaines. Donc, première question, pareil. Quel est le plus petit? D'accord, donc le plus petit, on a dit que c'était celui-ci, c'est celui qui contient le moins de dizaines. D'accord, donc 59, 5 dizaines, 9 unités. D'accord, ensuite, il me reste ces deux nombres. D'accord, donc plutôt que de chercher le plus grand, je vais chercher au contraire le plus petit des deux, donc je vais comparer ces deux nombres. D'accord, donc entre ces deux nombres, lequel est le plus petit? C'est 93, donc c'est 93 qui vient après 59. D'accord, donc 93 et forcément ensuite 95. D'accord? Tu peux aussi comparer à chaque fois deux nombres par deux. Donc tu vas d'abord comparer ces deux nombres-là. Lequel est le plus petit? C'est 93. Donc je vais écrire 93. 93. Ensuite, je peux choisir de comparer ces deux nombres-là. Entre 93 et 59, lequel est le plus petit? C'est 59. Donc 59 va venir ici à gauche. D'accord? Et enfin, je peux comparer, j'essaie de voir avec quel feutre, ce nombre-là avec ce nombre-là, c'est-à-dire 95 avec 59. 95 plus grand que 59 qui est là, donc 95 vient là. D'accord? Donc, tu choisis la méthode qui te convient. Ok? L'important, c'est de ne pas te perdre dans la multitude de nombres. Donc là, il y a 3 nombres. Parfois, tu tomberas sur des comparaisons à effectuer avec plus de nombres. D'accord? Donc là, tu as 3 nombres. Quel est le plus petit? Quel est le plus grand? Le dernier vient entre les deux. Ou alors, quel est le plus petit? Puis, parmi les deux qui restent, quel est le plus petit? Que je positionne juste après le premier. Puis vient le dernier. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc maintenant, je vais t'inviter à prendre ton fichier de mathématiques. Ici, page 101, non 100, pardon. Donc hier, je t'ai demandé de faire ça. Donc j'espère que cela s'est bien passé. Aujourd'hui, je vais te demander de faire cet exercice. Donc page 100, tu vas faire l'exercice 3. Donc tu vas, première chose à faire, entourer, donc tu as 3 suites de nombres là, d'accord, 5, 9, 2, pardon, excuse-moi, 5, 9, 2. Ici, 3 autres nombres là, 3 autres nombres. Si tu n'arrives pas à les lire, donc normalement tu peux les lire, hein, jusqu'à 80 on a appris. Si tu n'arrives pas à les lire, eh bien observe le nombre de dizaines, puis le nombre d'unités et compare les nombres, d'accord? Donc première chose à faire, entoure en rouge le plus grand des 3 nombres. Donc à chaque fois, tu entoures en rouge le plus grand des 3 nombres. Puis le plus petit en vert. D'accord? Ensuite, le plus petit en vert. Recopie-les du plus petit au plus grand avec les signes d'inégalité qui conviennent. D'accord? Qui convient. Donc, tu vas d'abord entourer
parmi les 3 qui te sont donnés ici, en rouge le plus grand et en vert le plus petit. Ensuite, tu noteras le plus petit, le plus grand et le dernier au milieu, tout en mettant les signes d'inégalité. D'accord? Ok, donc n'oublie pas que tu as 3 consignes. Entourer en rouge le plus grand et le plus petit en vert à chaque fois. Les écrire du plus petit au plus grand et mettre les signes d'inégalité qui conviennent. D'accord? Alors moi, je te propose, si pour toi c'est plus simple, d'abord d'entourer le plus petit. Donc tu prends ton vert et tu entoures d'abord le plus petit, puisque c'est celui que tu vas marquer en premier. Tu le notes, d'accord? Ensuite, tu entoures le plus grand en rouge. Tu le notes à la fin et entre les deux, il y aura le 3e. D'accord? Donc tu choisis la méthode que tu veux, mais essaye d'être méthodique. D'accord? Allez, bon courage pour ce travail. Exercice 3, page 100. Alors, on va s'intéresser à présent à la fiche